Salut à tous. Dans l'espace, je vous montre une méthode qui consiste à étudier la position relative de deux droites lorsqu'on connaît leur représentation paramétrique. Quelques rappels pour commencer. Une représentation paramétrique d'une droite, c'est un système où x, y, z ici représentent les coordonnées de tout point de la droite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs P, Q, R ici représentent les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Et les nombres XA, YA, ZA, les coordonnées d'un point de la droite. Une représentation paramétrique nous donne donc plusieurs informations sur la droite en question. Autre rappel, dans l'espace, deux droites sont soit coplanaires, elles appartiennent à un même plan, ou soit non coplanaires. Lorsque les droites sont coplanaires, il faut distinguer les cas où les droites sont séquentes en un point, strictement parallèles ou confondues. Une propriété, si deux droites sont strictement parallèles, alors elles sont coplanaires. Alors voici un exercice type. Ici, on nous demande d'étudier la position relative des droites D1 et D2 et on donne une représentation paramétrique pour chaque droite. Voilà la méthode que je vais adopter. Je vais d'abord chercher à savoir si les droites sont parallèles ou non. Pour ce faire, je vais choisir un vecteur directeur pour chaque droite grâce à leur représentation paramétrique, voir si les vecteurs directeurs sont collinaires ou non grâce à leurs coordonnées, et en déduire si les droites sont parallèles ou non. Je commence, j'écris d'après les représentations paramétriques de D1 et D2, les vecteurs U1 et U2 sont des vecteurs directeurs respectifs des droites D1 et D2. Après calcul de quotient, j'en déduis que les coordonnées de ces vecteurs ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinaires. Par conséquent, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Voilà pour une première chose. Sachant qu'elles ne sont pas parallèles, maintenant, je vais essayer de savoir si les droites D1 et D2 sont séquentes ou non coplanaires. Pour ça, j'applique la méthode suivante. J'appelle I de coordonnées x, y, z un point de l'espace. Et je peux dire que I appartient à la fois aux droites D1 et D2 si et seulement si il existe deux réels T et S tels que les deux représentations paramétriques des droites soient vérifiées. En d'autres termes, I est l'éventuel point d'intersection des deux droites, D1 et D2, si les deux représentations paramétriques sont vérifiées simultanément. Je peux donc écrire que I est le point d'intersection des droites D1 et D2 si le système encadré à l'écran admet une solution unique. Pour écrire ce système, j'ai tout simplement, entre guillemets, compilé les deux représentations paramétriques des droites. Donc je vais résoudre ce système. C'est un système qui possède trois équations et deux inconnues. Si ce système admet une solution, c'est-à-dire une unique valeur t et une unique valeur s vérifiant les trois équations en même temps, j'en déduirai que le point d'intersection existe, je pourrai même trouver ses coordonnées. Si en revanche ce système n'admet pas de solution, j'en déduirai que le point d'intersection n'existe pas, les droites ne sont pas séquentes, elles seront non coplanaires. Donc, toute la question consiste à résoudre ce système. Pour ce faire, voilà comment je vais procéder. Je vais choisir deux équations, les deux premières par exemple, et essayer de déterminer une valeur pour t et une valeur pour s, vérifiant les deux premières équations. Une fois trouvées, je vérifierai que ces valeurs
vérifie la troisième équation. J'ai nommé les équations L1, L2, L3 pour plus de facilité. Je vais donc m'intéresser qu'aux deux premières lignes, qu'aux deux premières équations. Et avec une méthode vue au lycée, soit la méthode par substitution ou soit la méthode par combinaison linéaire, je vais essayer de trouver T et S. Ici, j'ai choisi d'utiliser la méthode par combinaison linéaire. Je vais donc laisser la première ligne, laisser la troisième ligne. Et pour la deuxième ligne, je vais appliquer l'opération suivante. Je vais faire 2 fois la première ligne plus la deuxième ligne. Ça me donnera une autre égalité équivalente. J'obtiens donc 4 plus 0 est égal à moins 8 plus 16S. L'intérêt de cette étape, c'est que l'inconnu T a disparu dans la deuxième ligne. Je n'ai plus qu'une ligne avec l'inconnu S. Je vais donc, dans la deuxième ligne, résoudre l'équation pour trouver S. Voilà un premier calcul, puis un deuxième calcul, et je trouve S est égal à 3 quarts. Maintenant, je vais, dans la première ligne, remplacer S par 3 quarts pour déterminer T. Voilà ce que ça donne. Je continue les calculs et j'obtiens au final T est égal à 1 et S est égal à 3 quarts. Mais attention, je n'ai pas fini. Il faut maintenant que je sache si, en remplaçant T par 1 et S par 3 quarts dans la dernière équation, cette égalité est bien vérifiée. Pour ce faire, je vais remplacer T par 1 dans le membre de gauche de la dernière équation, calculer, puis remplacer S par 3 quarts dans le membre de droite de la dernière équation, calculer, et si j'obtiens le résultat, je pourrais dire que les valeurs T et S vérifient la dernière égalité, et donc que le système admet bien une unique solution, T est égal à 1, S est égal à 3 quarts. Donc voilà ce que j'écris. J'écris lorsque T est égal à 1, 3 plus T, je m'intéresse au membre de gauche ici, est égal à 3 plus 1 qui vaut 4. Et lorsque S vaut 3 quarts, 1 plus 4S, c'est-à-dire le membre de droite, est égal à 1 plus 4 fois 3 quarts, c'est-à-dire 1 plus 3 est égal à 4. Là, je viens de montrer que la dernière égalité est bien vérifiée lorsque T vaut 1 et S est égal à 3 quarts. Je l'écris. J'en déduis donc que le système admet bien comme solution T est égal à 1 et S est égal à 3 quarts. Effectivement, les valeurs 1 pour T et 3 quarts pour S vérifient les trois égalités en même temps. La conclusion de tout ça, c'est que les droites D1 et D2 sont bien séquentes en un point I, deux coordonnées, et pour les calculer, j'ai pris une représentation paramétrique, celle de D1 par exemple, et j'ai remplacé T par 1. J'obtiens moins 2, 8 et 4 pour les coordonnées du point d'intersection. J'aurais pu aussi prendre la deuxième représentation paramétrique, celle de D2, et remplacer S par 3 quarts. J'aurais obtenu les mêmes coordonnées. Les droites D1 et D2 étant séquentes en un point I, je peux donc en déduire qu'elles sont coplanaires. Voici un autre exercice. C'est le même principe, sauf que là je donne deux autres droites. Étudier la position relative des droites D3 et D4, dont on donne les représentations paramétriques respectives. Je vais appliquer la même méthode. Donc je rappelle, pour commencer, je vais chercher à savoir si les droites sont parallèles ou non, et pour ce faire, je choisis un vecteur directeur pour chaque droite. Voilà, j'ai appelé U3, U4 les vecteurs directeurs respectifs des droites D3 et D4. Après calcul, par exemple, ou constatation, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas collinéaires, et par conséquent, les droites D3 et D4 ne sont pas parallèles. Il me reste donc à savoir si ces droites sont séquentes ou non coplanaires,
Je vais utiliser la même méthode que l'exercice précédent. J'appelle I de coordonnées x, y, z un point de l'espace. I est le point d'intersection de D3 et D4 si seulement s'il existe deux réels T et S vérifiant les deux représentations paramétriques simultanément. C'est-à-dire I est le point d'intersection si le système encadré en rouge ici admet une unique solution, c'est-à-dire une unique valeur T, une unique valeur S, vérifiant les trois égalités simultanément. Je vais résoudre ce système, c'est un système de trois équations, deux inconnues. Même méthode, ici, je vais prendre par exemple les deux premières équations, appliquer la méthode par combinaison linéaire. Ici, je n'ai pas écrit les calculs, je ne l'ai pas marqué, mais j'aurais pu faire par exemple 3 fois la ligne 1 moins la ligne 2. Cela m'aurait permis d'éliminer l'inconnu T pour trouver S. Je trouve au final T est égal à 1, S est égal à moins 2. J'ai laissé la dernière ligne. Et je n'ai surtout pas fini. Il faut maintenant que je vérifie si, lorsque je remplace T par 1 et S par moins 2, la dernière ligne est vraie ou fausse. C'est ce que je fais. Par ailleurs, lorsque T vaut 1 et S vaut moins 2, le membre de gauche de la dernière équation, c'est-à-dire 2 moins T, vaut 2 moins 1, 1. Et le membre de droite, 1 plus 2S, vaut 1 plus 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 3. Je constate donc que lorsque T vaut 1 et S vaut moins 2, la dernière égalité n'est pas vérifiée. Effectivement, le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite. Cela signifie que le système n'admet pas de solution. Voilà, il n'y a pas de valeur T, de valeur S, vérifiant les trois équations simultanément. Conclusion, les droites D3 et D4 ne sont pas séquentes, il n'y a pas de point d'intersection. Comme elles ne sont pas parallèles, on l'a montré auparavant, j'en déduis au final qu'elles sont ainsi non coplanaires.